Face à la sécheresse et à la disparition des savoirs, que cultiver et pour qui? La greffe, on l'a vu, permet de dupliquer une variété. Mais pour dupliquer, il faut d'abord la préserver. En Chine, dans 2 villages de montagne, Wangtingzhuang au Hebei et Shitocheng au Yunnan, la conservation des variétés anciennes n'est pas une politique. C'est une stratégie de survie, née de la nécessité, portée par des femmes et façonnée par des générations d'adaptation. À Wangtingzhuang, les terres agricoles se limitent à 600 mètres carrés par habitant. Le sol est pauvre, les précipitations faibles, l'élevage quasiment impossible. Mais sur ces micro-parcelles en terrasse, 170 variétés traditionnelles sont encore cultivées. Haricots, millet, légumes, Liu Yuzhong, agricultrice, cultive à elle seule une vingtaine de variétés locales de haricots, base protéique ici depuis des générations. Elle produit aussi du millet, du piment et du noyer qu'elle transforme elle-même. Sa pratique est fondée sur une lecture fine des microclimats, de l'exposition des terrasses et sur une gestion de l'eau exclusivement basée sur la collecte des pluies. À 1600 km au sud, Wang Weifen cultive dans la vallée de Tinsha sur des terrasses irriguées grâce à un réseau hydraulique traditionnel. Elle applique les techniques du peuple Nasi qui associe dans la même parcelle maïs, haricots, patates douces, courges. Cette polyculture repose sur l'effet compensatoire. Si une culture échoue, les autres assurent. Les 2 villages ont mis en place des banques de semences communautaires. Leur principe est simple. Tu prends une graine, tu rends le double. C'est une logique de conservation active in situ où la semence reste vivante, cultivée chaque année. Mais aujourd'hui, ce système a ses limites. Le déclin de la riziculture traditionnelle à Shitocheng en est l'exemple. Avec le départ des jeunes, les femmes âgées restent seules au champ. Les oiseaux dévastent les récoltes trop petites pour justifier des protections. Le riz n'est plus cultivé, il est acheté en ville. Et pourtant, certaines s'accrochent. Zhang Xuyun, en triant ses graines pour la prochaine saison, lève les yeux vers un arbre. Le chant du coucou est rauque, il va pleuvoir. C'est aussi ça un système agraire, une écoute, une mémoire, une lecture du vivant. Les agricultures de montagne sont souvent absentes des radars agricoles. Pourtant, elles sont essentielles. Elles cultivent la mémoire, la diversité et la survie. Et tant que ces femmes continueront à transmettre, les graines tiendront. 再见